l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha. Nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tous les soins, spécialement pour vous et aussi pour toute votre famille. Et nous avons reçu divers messages avec le commentaire sur l'importance de ce programme qui est transmis si bien à travers la télévision comme par le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Donc, nous sommes heureux de savoir que vous assistez à cette programmation et vous êtes conscient de l'importance de liker et partager ce contenu afin que d'autres personnes puissent avoir accès aux enseignements transmis ici. Et dans le volet leçon du matin d'aujourd'hui, ensemble avec le pasteur Daniel Moreira et Sergio Souza, le sujet que nous allons traiter porte sur le libre examen de l'écriture, un des principes de la réforme religieuse du XVIe siècle qui est basé complètement sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Juste après le volet accessibilité, le docteur Juliane Bézère parlera sur la conception du dessin universel pour l'apprentissage. Dans le volet parfaite louange, Janaïne Zumak va nous présenter de nouvelles participations envoyées et Laïs Figueiras va travailler la louange Ma joie pour la flûte douce. Et dans le volet pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Giovanna Azevedo, dans le thématique Jésus le seul sauveur, parlera sur le sujet Jésus à la porte. Assistez maintenant au volet Les sons du Manaïm. Maintenant, nous commençons le volet Les sons du Manaïm, qui pour moi, c'est un moment spécial de la programmation, car j'ai la compagnie ici avec moi dans les studios des pasteurs Daniel Moreira et Sergio Souza. Daniel, la paix du Seigneur, Sergio, la paix du Seigneur et à tous. Sergio, Amen. La paix du Seigneur aussi, à nous, est une grande édification. C'est un bon moment, le moment de parler un peu sur les choses du Seigneur. Cela nous réjouit beaucoup. Le temps est court, n'est-ce pas? Oui. Allons-y. Donc, je vais commencer ici en montrant deux commentaires qui ont été envoyés, que nous allons lire ici, afin que vous puissiez vous apercevoir de l'importance de cette programmation dans la vie des personnes qui toujours accompagnent, qui assistent toujours la programmation en annonçant l'évangile éternel et de manière particulière le volet leçon du Manaïm. Nous allons voir le commentaire qui a été envoyé notre frère Valdevino de Joinville, Santa Catarina, au Brésil, qui nous dit: la programmation en annonçant l'évangile éternel est une source de nourriture pour notre âme. Il nous dirige à propos du moment prophétique que nous vivons. Il glorifie le Seigneur, gloire à Dieu. Donc, salutations à notre frère Valdivino de Joinville, Santa Catarina. Nous allons montrer ici une autre participation envoyée, un commentaire qui nous a été envoyé, qui est de notre frère
João Guzela. No estado de Minas Gerais. E ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno enriquece de forma profética e clara. Itahatinga, dans l'État de Minas Gerais, au Brésil. Il nous dit, la promotion de la notion de l'évangile éternel enrichit de manière prophétique et claire les enseignements et les mystères que le Seigneur Jésus nous a donnés, en apportant la connaissance historique et prophétique. Gloire et Alléluia aussi, il glorifie le Seigneur. C'est ce que dit notre frère Jean Guzela de Caratinga, Minas Gerais. Et c'est intéressant qu'en effet, nous avons une préoccupation continue d'aborder les aspects historiques et aussi les aspects prophétiques, ce qu'il y a dans la Bible, en toute la Bible. Il y a une application prophétique à notre vie et notre rapport avec Dieu. Si vous voulez aussi envoyer une participation, parler un peu de ce qu'est la programmation en annonçant l'évangile éternel, son importance pour votre vie, faire un commentaire à propos du programme. Il y a un code qui apparaît à l'écran. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone sur ce code et vous allez être redirigé vers un message WhatsApp et vous pouvez envoyer votre contribution, votre commentaire à propos de la programmation. Et nous allons avoir tout le plaisir de lire ici au volet Leçons du Manaïm, toutes les semaines. Avec vous, nous sommes en train de parler sur les principes de la réforme religieuse. Afin que la réforme religieuse s'est passée au XVIe siècle et a été 1517, de manière plus précise, et a été un moment, nous pouvons dire, un point d'inflexion, c'est-à-dire un moment d'un changement dans l'histoire de l'Évangile, une redirection qui nous a porté jusqu'ici, jusqu'au texte de la Bible qui parle sur le trésor caché dans le champ, prophétisé à travers cette parabole. Oui, c'est une prophétie biblique de cette parabole que nous pouvons nous apercevoir dans la réforme religieuse du XVIe siècle. Nous avons déjà abordé trois aspects de cette réforme, trois principes de cette réforme religieuse. J'aimerais que vous puissiez commenter rapidement afin que les personnes qui nous regardent puissent savoir les trois principes que nous avons déjà abordés. Le premier, c'est le sacerdoce universel du chrétien. Et ce principe présente de manière très claire que toutes les personnes peuvent arriver à Dieu s'il le fait au nom de Jésus, en invoquant le sacrifice, le sang que Jésus a versé. Il y a le droit à entrer à la présence de Dieu. Le deuxième, c'est le salut, par la grâce. Comme dit le texte en Éphésiens, par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est-à-dire, ce n'est pas engendré par l'homme. C'est une donnée, c'est un cadeau de Dieu pour le salut. Cela se passe par la grâce. Tout ce qui se passe, l'amour, la miséricorde, la longanimité, la patience, le pardon de Dieu, cela fait partie de cette grâce merveilleuse. Exact. Et dans la dernière semaine, nous avons porté ici le principe de Jésus comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire, si je veux arriver à Dieu, cela doit se faire à travers Jésus, mais pas seulement à travers lui, mais uniquement par Jésus. Exactement. C'est un concept, ce n'est pas un concept d'église évangélique, de l'église Maranatha. Donc la Bible, elle est catégorique là-dessus. Il y a un seul médiateur, c'est dans la Bible sacrée. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Gloire à Jésus. Jésus est le seul chemin, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie. Et le texte complète en disant, et personne, c'est-à-dire il n'y a pas une autre manière de venir à Dieu sinon à travers ce chemin. Personne. Donc c'est catégorique la parole de Dieu là-dessus. Très bien. Nous allons maintenant voir un quatrième principe de la réforme qui parle sur le libre examen des Écritures. Et nous allons commencer à aborder euh, le thème Bible, la parole de Dieu, dans cette expectative, dans cette direction portée par ce principe de livre examen des Écritures. Nous allons parler un peu sur la Bible, la parole de Dieu. Et quelle est l'association ces jours qu'il fait ici donc? Ça, c'est un aspect très important.
Parce que la Bible, en vérité, quelques-uns disent, la Bible contient la parole de Dieu ou apporte quelque chose de la part de Dieu. Non, la Bible est la parole de Dieu. Même si certains des hommes ont été utilisés pour enregistrer, pour écrire la Bible, en vérité, Dieu, il est l'auteur de la parole, qui est cette parole, la Bible, et elle a une inspiration divine. Il y a le texte biblique qui va authentifier le témoignage, c'est-à-dire des hommes inspirés par Dieu et ont écrit de la part de Dieu. Nous allons demander un texte ici qui parle clairement sur cela, ce que vous avez dit, Daniel, qui se trouve dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, verset 16, qui dit, toute l'écriture a été divinement inspirée, elle est profitable pour enseigner, pour redarguir, pour corriger, pour instruire en justice. Ce texte de Timothée 3,16, il laisse déjà clair que toute la parole a été inspirée. C'est quelque chose qui est venu de la part de Dieu, divinement inspiré. Il vient de Dieu. Dieu, c'est l'auteur. Et au même temps, ce texte montre quelques-uns des principaux bénéfices que les Écritures, que la Bible apporte pour l'homme. Enseigner, redarguir. Qu'est-ce que c'est redarguir? C'est corriger en enseignant. Pour corriger, pour instruire en justice. N'est-ce pas? Donc pourquoi instruire en justice? Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Si nous allions ici entrer plus en détail sur cet aspect que vous venez de dire, il est intéressant de dire que l'auteur, c'est un seul. Et cela est clair par la cohérence de toute la parole, même si il y a plusieurs écrivains, plusieurs personnes inspirées par cet auteur qui ont écrit la Bible. Mais nous allons parler un peu sur la proposition des Écritures. Quel est l'objectif de la Bible? Va été écrit. Le principal objectif de la parole, le, le plus grand objectif, c'est révéler la personne du Seigneur Jésus à l'homme. Y compris, il y a un texte, je ne sais pas si on peut mettre ici, Jean 5,39. Voici, examinez les Écritures, car vous allez avoir en elle la vie éternelle, et elle donne témoignage de moi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas? Donc la Bible présente Jésus. Elle veut révéler Jésus à l'homme. Maintenant, même si on sait déjà, mais je pense qu'il serait bien, Daniel, de rapidement, vous puissiez expliquer à ceux qui participent que voici les Écritures comme le Nouveau et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il n'a pas le nom Jésus. Comment il révèle Jésus, donc, l'Ancien Testament? Parce que Jésus, l'Ancien Testament, il est prophétisé. Donc, il existe plusieurs figures, plusieurs types qui pointent vers la personne du Seigneur Jésus. Par exemple, la manne qui est tombée du ciel pour nourrir, Jésus est le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. L'eau qui jaillissait du roc pour désaltérer la soif du peuple, Jésus est l'eau de la vie. Le sacrifice, n'est-ce pas, le sacrifice de l'animal, Jésus est l'agneau de Dieu. Exactement. Donc, il y a beaucoup de types prophétiques au Jésus à l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus, il est révélé, il est prophétisé. Il est prophétisé à l'Ancien Testament. Au Nouveau Testament, il est révélé. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, il est vivant. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle, y compris dans la figure des hommes, que dans ceux qui n'ont pas péché, n'est-ce pas? Ils ont plu à Dieu. Beaucoup parmi eux représentent le Seigneur Jésus. Ça, c'est très important. Donc, notre sujet, donc, nous allons parler un peu plus loin, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est le libre examen des Écritures.
Donc, si les Écritures ont comme principal objectif révéler Jésus, tout homme, femme qui souhaite, il y a cette condition donnée par Dieu à travers l'opération du Saint-Esprit de connaître la parole et naturellement connaître Jésus et le salut. Exactement. Nous allons appeler ici la participation du groupe de sciences et foi, que nous faisons toujours ici dans nos éditions de leçons du Manaïm, pour parler sur un aspect biblique. Et après, la participation du pasteur Alex Moore, gouverneur Valadares, qui va nous apporter une information, il va parler sur l'épée. Donc, après qu'il aura apporté cette transformation, nous allons lire un texte et discuter un peu. On va voir la participation du pasteur Alex Moore du groupe Sciences et Foi. Nous voulons saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus en disant que nous sommes du groupe de Sciences et Foi de l'Église chrétienne Maranatha et nous sommes ici dans la promotion de l'Évangile éternel pour apporter notre contribution sur la thématique de l'école biblique dominicale de cette semaine qui apporte sur le libre examen des Écritures. Nous allons utiliser comme base le texte qui se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 12, qui nous dit, il sera projeté ici, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante que n'importe quelle épée à double tranchant qui entre jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, les jointures et moelles, et apte pour discerner les pensées et intentions du cœur. Hébreux 4, 12. Il est intéressant ici que le texte fait une comparaison. Il montre que la parole de Dieu est plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. C'est quoi cette épée de double tranchant? Nous allons demander de mettre ici une illustration qui montre des exemples d'épées de double tranchant, des épées qui coupent de deux côtés. La figure 1 montre donc une pièce archéologique et une épée actuelle en acier qui est aussi de double tranchant. Elle coupe de deux côtés. Juste pour la connaissance ici des frères, comment seraient ces épées à double tranchant? Mais nous aimerions parler ici aussi sur l'origine. L'origine des épées, elle date d'à peu près 3700 avant Jésus-Christ. Il y a la description de l'extraction des métaux pour la fabrication des épées en Turquie comme en Égypte. Donc, ces civilisations, elles commençaient déjà à manipuler le cuivre et à produire des épées en chauffant, utilisant les blocs d'argile. Et quelques temps après, on a commencé à mélanger au cuivre un autre métal appelé le bronze. Et cela garantissait un matériau plus durable. Et cela s'est déployé toute l'Europe dans le Moyen Âge. Cette confection d'épées, elle se développe avec l'humanité. Et nous voulons laisser ici avec les pasteurs pour faire le commentaire. Je parlais sur l'origine de l'épée, parler sur l'origine de la parole de Dieu. C'est important pour les frères puissent comprendre. Nous parlons des métaux ici. Je vais demander à mettre ici en illustration. Nous avons l'illustration du cuivre, l'estin, donc l'acier. L'acier utilisé plus actuellement, c'est une liaison de fer, n'est-ce pas? Donc les éléments ici essentiels pour la confection des épées, le cuivre, l'estin, donc, et aussi l'acier. On laisse les pasteurs pour faire le commentaire sur les éléments qui composent la parole de Dieu. C'est très important cela pour nous. Dans la confection, il y a quelques phases qui sont importantes. La première, c'est quoi? On prend le métal et on l'apporte au feu. Donc, on va le forger. Il y a une image ici, deux images du métal qui est chauffé. Pourquoi il s'est fait? Afin que le métal puisse être travaillé et le projet puisse être exécuté. Donc, il est essentiel la présence du feu dans la confection de l'épée. Et dans ce processus, celui qui fait, l'épée, il commence à donner des coups de marteau. Pour faire quoi? Pour compacter le métal, enlever les impuretés,
on ne pourrait pas avoir des impuretés parce que cela allait compromettre la qualité donc, du tranchant. Donc, ce processus garantissait aussi que le centre de l'épée soit malléable. Et à l'extérieur, il était extrêmement résistant. Il y a une application intéressante sur cela, n'est-ce pas? Les pasteurs ont commenté sur l'action de la parole de Dieu dans la vie de l'homme. Et les coups de marteau étaient faits continuellement afin de rendre le tranchant, préparer le tranchant afin qu'elle puisse couper. Donc, il était nécessaire cela. Mais une fois chauffé, si le métal continuait à chauffer, l'homme ne pouvait pas le manipuler. Donc, qu'est-ce que c'était? On appelle ce processus d'un processus de choc thermique pour finaliser le processus afin que le tranchant soit dur, résistant et que la température puisse baisser. Comment cela a été fait? Il a été utilisé ou l'eau, ou l'huile, ou ces deux éléments afin que le processus soit finalisé. Il était nécessaire la présence de l'eau et de l'huile. Donc, reste ici notre contribution du groupe Sciences et Foi de l'Église chrétienne de Maranatha. Nous passons la parole au pasteur et on remercie aussi l'opportunité à tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur Alex Moore, du gouverneur Valadares, pour la participation. C'est très intéressant parce qu'il a parlé sur l'épée. Exactement. Et je crois que même s'il a déjà lu le texte en Hébreu 4.12, l'important de commenter, voici le texte à nouveau, Hébreu 4.12, nous pouvons lire, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante de n'importe quelle épée de double tranchant, il pénètre jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit et de jointure et moelle, et apte pour discerner les pensées et intentions du cœur. Donc allons-y. Donc il faut prêter attention dans certaines phrases de la Bible. Regardez, la parole de Dieu est vivante. C'est comment cela? Elle est vivante parce que son auteur est vivant et parce qu'elle donne la vie. Donc elle a la parole vivante et parole de la vie. N'est-ce pas? Le texte dit plus pénétrante que n'importe quelle épée de double tranchant. Le pasteur a expliqué l'aspect de la fabrication qui entre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et moelles, aptes pour discerner les pensées et intentions du cœur de l'homme. C'est-à-dire, rien sort de la portée de la parole de Dieu. Et au même instant, Daniel, rien n'échappe à la portée de la parole de Dieu. Tout ce dont l'homme a besoin, tout ce que notre âme a besoin, est, on peut l'avoir par la parole. Donc cette même parole qui a cette portée de cette plénitude que tu as citée, c'est la parole qui nous donne le salut, la vie éternelle, le secours, l'orientation, la direction. C'est la parole qui transforme la vie, donne la direction, n'est-ce pas? Donne une direction parce qu'elle est apte pour discerner les pensées et les intentions. Le cœur de l'homme est trompeur, comme dit la Bible. Des fois, vous avez une pensée, un projet, un plan. Est-ce que cela est dans la proposition de Dieu? Est-ce que cela est dans la volonté de Dieu? La parole, elle va discerner. À travers la parole, l'homme va savoir si est dans la direction certaine ou la mauvaise direction. Ça, c'est une bénédiction glorieuse. Nous avons accès à la parole vivante de Dieu Tout-Puissant. Maintenant, le pasteur Alex Moore fait une référence qui attire beaucoup notre attention dans la confection de l'épée en montrant qu'une des phases pour la production de cette arme, c'était que les métaux soient amenés au feu. Sans sans le feu, hein, sans être chauffés dans le feu, les matériaux ne pouvaient pas être travaillés et prendre la forme de cette arme, donc du tranchant. Et le feu, Daniel, le feu nous parle de quoi bibliquement? Bibliquement, dans cet aspect, le feu, c'est l'opération du Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas?
Parce que quand il y avait la manifestation, Dieu se manifestait à l'Ancien Testament, la parole dit qu'il se manifestait à travers la colonne de feu. Il y a aussi l'exemple dans la vie d'Élie, n'est-ce pas? Le feu est descendu du ciel. Donc le feu, c'est l'opération du pouvoir du Saint-Esprit, parce que c'est la lumière. Et cela a été confirmé encore dans le jour de Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été versé, donc des langues, on a vu des langues comme que des feux, donc sont venus sur les serviteurs de Dieu. Donc la parole est très claire par rapport à la figure au feu qui symbolise la figure du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est-à-dire la Bible, avec l'opération, la révélation du Saint-Esprit, est une arme qui détruit. Il a cette capacité impressionnante, n'est-ce pas? Il a parlé aussi sur l'action de celui qui va forger, qui utilise le marteau. Et l'objectif, c'est d'enlever les impuretés, n'est-ce pas? Donc, cela dans la parole, comment on peut apporter une application? Regardez bien, la parole dans la lettre, c'est une chose. Parce que la Bible dit, la lettre tue. C'est-à-dire, elle n'engendre pas la vie. La parole dans la lettre. Mais la parole dans la révélation, c'est-à-dire dans l'inspiration, dans l'opération du Saint-Esprit, elle est vivante. Maintenant, il y a aussi un texte en Jean 15:3 qui est projeté ici, qui parle de cet acte du marteau, du coutelant, qui enlève les impuretés, parce que le Seigneur Jésus a dit, vous êtes déjà purs par la parole. Et encore, Daniel, Josias, dans ce processus de travail de forgeur, le pasteur Alex Moore attire notre attention que le centre, l'intérieur de la parole, elle est malléable, n'est pas rigide. Cela nous appelle le texte aux Galates. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. C'est-à-dire, moi j'ai reçu une bénédiction. Maintenant, mon cœur, il est gouverné. Je suis malléable au désir du Saint-Esprit. On se laisse amener, on se laisse conduire, on se laisse gouverner. Cela, on, on, on assujettit notre volonté à la parole. Maintenant, l'extérieur de l'épée est rigide, est fort. La parole du Seigneur est la vérité, elle ne change pas. L'homme a changé avec les temps, etc. Mais Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais notre thématique ici, c'est le libre examen des Écritures. Comme nous avons dit au début, il y a eu un changement dans la direction de l'expérience avec Dieu, de l'Évangile, de ce qui est le christianisme, qui était le projet réel du christianisme. Le livre examen des Écritures a été une de ses parties, un de ses principes, historiquement. Pendant un certain temps, nous utilisons l'expression la Bible était enchaînée, elle était cachée. Comment cela s'est fait? Et l'accès à cette parole de laquelle nous allons parler aujourd'hui, quel est le résultat de cela pour ceux qui souhaitent avoir une expérience avec le Seigneur? Dans cette partie historique, pendant toutes ces années que la Bible était comme qui est enchaînée, parce que elle avait une version latin, peu parlaient le latin. Et une autre chose, elle n'était pas disponible pour les gens. Mais avec la réforme, donc 1517, avec cette réforme religieuse, la Bible a commencé à être traduite vers les langues parlées. Dieu a utilisé Martin Luther, n'est-ce pas? Oui. Et juste après, regardez bien la providence de Dieu. Il y a eu la presse. Donc maintenant, la Bible traduite dans les diverses langues, elle a été imprimée et est arrivée dans les maisons. Et les personnes découvraient le trésor caché et ont commencé à voir la vérité. Elles avaient accès à la Bible. Donc les gens, avant cela, la Bible était restreinte
dans certains endroits, dans une langue que personne ne connaissait, qui était le latin. La mentalité, dans cette période où la Bible était cachée, c'est-à-dire inaccessible, la mentalité a été dirigée, la culture a été travaillée beaucoup par la philosophie. Quel est l'impact de cela, donc, pour l'Évangile? C'est parce que la philosophie et la propre théologie, ils ont, ils voulaient remplacer la foi, éloigner une expérience personnelle de l'homme avec Dieu, qui, dans ce temps-là, il n'avait pas, comme nous avons déjà dit, l'accès à la Bible. Et ce qui est sorti de cette forme religieuse a été une expérience personnelle que l'homme maintenant il peut avoir par la foi en Jésus. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. La foi vient du haut. La foi est véritable, elle vient de l'éternité. Et il n'y a rien ici contre la philosophie, la théologie, mais philosophie et théologie, ça fait partie de la raison de l'homme, ce n'est pas la foi. Quand l'homme n'a pas la foi, il peut être dirigé, il peut donc remplir cet espace avec la philosophie ou la théologie. On va demander un texte ici pour qu'on puisse réfléchir. En Romains chapitre 5, verset 1 qui dit, en étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette parole nous apporte d'enseignement? Bon, la foi est tout. Sans la foi, et regardez bien, la foi, elle ne peut pas être produite par un effort humain. Je ne peux pas acheter la foi. La foi, c'est une opération qui vient de Dieu, n'est-ce pas, Daniel? Parce que il est fondamental l'aspect de la foi, le projet de salut. Pourquoi? Parce que Jésus il veut se révéler maintenant, principalement dans ce moment prophétique, qui est le moment qui précède le retour du Seigneur Jésus, où les prophéties s'accomplissent devant nous. Donc, vous faites... La parole de Dieu a toujours fait face à des oppositions. Mais la foi véritable, elle a toujours vaincu les oppositions. Et la liaison essentielle de la foi, comme le sujet d'aujourd'hui, l'examen des Écritures de la Bible, c'est parce que la foi est une opération de Dieu qui vient, la Bible dit, pour entendre et entendre la parole de Dieu. Donc la foi, elle est reliée à la parole. La foi vient par la parole. Gloire à ici. Et en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, et juste après ce texte, je vais demander à Daniel que vous puissiez faire une application de ce texte pour ceux qui nous assistent. Le texte dit 2 Corinthiens 3, 6, lequel nous a fait aussi capables d'être ministres du Nouveau Testament, pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit donne la vie. Le Saint-Esprit a inspiré cette parole. Donc, moi, vous, n'importe qui, pour comprendre l'aspect prophétique et l'aspect principal du salut, il est fondamental l'opération du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une question culturelle. Le salut, par la grâce, c'est par la foi. Donc, la parole nous dit, il nous a rendus capables dans un nouveau pacte fait par le sang de Jésus, pas de la lettre. Ce n'est pas de ce simplement qui est historique, parce que la lettre en soi-même, elle n'a pas de vie. Mais ce qui donne la vie, c'est l'opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire ce qui apporte la vie à mon cœur, pour votre cœur, à travers la parole, c'est une opération du Saint-Esprit. Loué soit Dieu. Très bien. Vous voyez un QR code à l'écran. Et si vous voulez participer à notre formation, vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code. Vous allez être redirigé vers nos questions. En demandant que vous puissiez faire un commentaire. Et cette question est liée avec l'enseignement pratique que le Seigneur Jésus nous a apporté
par rapport au comportement de la religion et des religieux à l'époque de Jésus. Il y a quelques textes bibliques qui vont servir de base. Il suffit de pointer la caméra de votre smartphone vers ce code et vous allez être redirigé vers cette question. Notre temps est écoulé, malheureusement. Daniel, merci pour votre présence, ce moment agréable que nous avons eu ici. Josias, la paix du Seigneur, Sergio, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés. Sergio, la paix du Seigneur, si Dieu nous permet, la semaine prochaine, nous serons ensemble. Amen. Au nom de Jésus, la paix du Seigneur à tous. Amen. Gloire à Dieu. Très bien. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous avez déjà pensé l'importance des dessins universels pour la communication avec les personnes qui ont des besoins spéciaux? Dans le volet accessibilité d'aujourd'hui, nous avons une nouvelle participation, la participation de la docteure Juliana Bezerra, qui va aborder cette thématique et élargir notre compréhension par rapport à cette ressource. La paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans le volet accessibilité, nous allons traiter sur le dessin universel pour l'apprentissage. Vous avez déjà entendu parler du dessin universel pour l'apprentissage. Il vient d'une conception de dessin universel dans, dans la création de produits et services. Juste après la révolution industrielle, on a pensé pourquoi, pourquoi nous créons des produits et des services de manière donc élargie en sachant que les personnes sont différentes. Donc, on a commencé à penser à des produits et services qui pouvaient répondre à tous sans le besoin d'adaptation après. Regardez cette image. Peut-être vous n'avez jamais pensé, mais ces deux poignées sont différentes. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un peu plus ronde. Pour quelques personnes, elle a plus de difficultés. Par exemple, une personne avec mobilité réduite, une personne âgée, peut-être a plus de difficultés pour utiliser ce produit. Celui-là, il sert à qui? À une personne avec déficience? Non, pas simplement. Il sert à tous, sans besoin d'être adapté. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous connaissez donc les escaliers roulants dans la forme de rampe dans quelques centres commerciaux, des hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe avec cette rampe? Elle peut être utilisée par une personne qui porte une déficience, mais peut être utilisée avec une mère qui a donc le bébé. Et l'ascenseur, c'est un exemple clair. Il sert avec la personne avec déficience physique, mais il peut être utilisé par tous, sans besoin d'adaptation. Non, regardez, exactement cette idée qui vient vers le thème de l'éducation, que c'est le dessin universel pour l'apprentissage. Mais être universel ne signifie pas qu'il est égal à tous. En pensant à nos enfants, adolescents, en pensant dans les études, les cultes, en pensant aux séminaires qui se passent, regardez ici. On comprend le suivant. Le contenu, c'est-à-dire la parole, ce qui va être transmis, oui, il est le même. Mais les personnes sont différentes. Donc pour cela, il est nécessaire de quoi? De plusieurs fois identifier une barrière, éliminer cette barrière, donc améliorer l'opportunité d'apprentissage à tous et rendre les pratiques, les méthodologies plus accessibles. C'est-à-dire, le contenu, il est le même, mais la manière d'apporter à chacun, cette manière, elle peut être différente. Donc, on va voir ici. Donc, on peut parler ici de trois principes du dessin universel pour l'apprentissage. Donc, pensez dans ces principes en considérant notre étude. L'étude de l'école biblique dominicale pour les enfants, pour les adolescents, pour les bébés. Regardez bien. Trois questions, trois principes. Quel est le principe de la présentation, c'est-à-dire dans mon étude, dans ma présentation, je donne des différentes manières de présentation avec des images, des textes, des matériaux concrets. Je vais toucher les personnes avec déficience, oui, mais certainement pas seulement elles. Ça a bénéficié. Tous qui seront là, les autres enfants, adolescents, certainement vont se bénéficier de ce processus. Donc, le premier principe, c'est la présentation. Le contenu, il est le seul, mais la forme de le présenter,
elle doit être adaptée pour toucher qui? À tous, sans avoir besoin d'ajuster après. Deuxième principe, c'est l'expression. Donc, rendre possible que celui qui participe, il puisse s'exprimer de différentes manières. Il puisse s'exprimer oralement, et il peut s'exprimer avec des images, avec la technologie. Technologie que je dis toujours simple. Des fois, un smartphone. Je m'appelle d'une professeure qui a fait une activation. L'élève n'avait pas encore développé les habiletés de lire et écrire, mais les élèves avaient une production écrite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un cellulaire, un téléphone, et quand elle a cliqué au microphone, tout ce qui est parlé est transformé en texte. Elle a donné ça au l'élève, il a parlé, a transformé en texte, il s'est senti intégré. Il a dit, moi je produis cela. Donc les technologies, elles peuvent nous aider et rendre possible que tous puissent s'exprimer, des fois avec des images, afin qu'un élève qui n'a pas la communication orale, donc, ce sont des différentes formes parce que et cela va contempler à tous. Et le dernier principe, c'est d'impliquer la personne, c'est avoir le dialogue avec tous, afin que tous puissent être protagonistes, tous puissent participer activement, tous ont leur place d'expression, de s'exprimer. Cela est très important afin qu'on puisse garantir cela dans nos études. Donc, le dessein universel pour l'apprentissage de garantir cela, que tous soient contemplés. Seulement la personne avec déficience? Non, certainement ces trois principes vont enrichir l'étude à tous. Et pour terminer, en Acte 10, 34, la parole nous dit que quand Pierre a ouvert la bouche, il a dit, je reconnais en vérité que Dieu ne fait pas exception de personne. Donc pour notre Dieu, Dieu ne fait pas d'acception de personne. Pour notre Dieu, nous tous sommes égaux. Mais lui, dans son infinie bonté, nous traite de manière particulière. La paix du Seigneur Jésus. Et la sœur Janaïne revient en présentant les participations envoyées par les enfants intermédiaires et adolescents qui jouent des louanges. Le résultat de ce travail, elle va présenter ses participations. Et dans la séquence, vous allez assister à l'étude de musique de Laïs, qui va travailler Ma joie pour la flûte douce. Vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Vamos aprender. Bonjour les classes, la paix du Seigneur Jésus à tous. Mais vous me manquez énormément. C'est une joie d'être ici à nouveau pour continuer ensemble en apprenant de nouvelles louanges, en partageant des expériences, en accompagnant le développement, votre développement, toujours en grandissant dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus. Et dans les participations d'aujourd'hui, nous allons commencer avec la jeune Gabrielle Prata de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, le groupe Accessibilité. Nous allons assister et aussi les autres présentations. Les frères Lucas de 9 ans et les jumeaux Lara et Pedro de 6 ans de l'église de Santolândia, Cariacica, Espírito Santo. Helena, Émilie et Sarah d'Espérança qui louent le Seigneur dans le culte. Gloire à Dieu. Maintenant, une bonne étude à vous tous. Je vous salue chaleureusement et à la prochaine semaine. La paix du Seigneur, les enfants adolescents, nous sommes heureux pour être ici, encore en étude
dans un temps que nous sommes en train de donner le perfectionnement de la louange dans notre vie. Cela est merveilleux. Nous allons apprendre la mélodie de la louange, ma joie, dans la flûte douce. Donc cette louange, elle se trouve dans la gamme de Do majeur, comme vous voyez ici, Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do, qui c'est notre échelle. Et nous allons pratiquer dans la flûte de manière croissante et de manière descendante. Allons voir, je vais compter jusqu'à 4 et nous allons faire la gamme de la flûte douce ascendante. Prenez donc tous les trous bouchés, on va faire le Do grave. 1, 2, 3, 4. En descendant, très bien. Maintenant, nous allons entraîner la louange ma joie. L'introduction, vous connaissez déjà. Et nous allons faire le solfège de la phrase et jouer après. Donc, la première phrase, on solfège comme ça. 3, 4. Dó, dó, ré, mi, sol, sol, ré, 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 mi, ré, dó. Maintenant, la flûte. La prochaine phrase, en solfégeant. 3, 4. Dó, dó, ré, mi, sol, mi, lá, sol, mi. Dans la flûte, en solfégeant. 3, 4. La prochaine phrase. 3, 4. Sol, dó, si, lá, sol, lá, sol, lá, sol, mi. Dans la flûte. La prochaine phrase, maintenant, nous solfège. 3, 4. Dó, dó, ré, mi, sol, sol, ré, ré, mi, ré, dó. La flûte. 3, 4. La prochaine phrase, solfège. Dó, si, lá, sol, lá, sol, lá, sol, mi. Dans la flûte. 3, 4. Maintenant, la prochaine phrase avec le solfège. Dó, ré, mi, sol, ré, mi, ré, dó. Maintenant, la flûte. 3, 4. Et on reprend. La phrase. Dó, si, lá, sol, lá, sol, mi. Dans la flûte. Pour finaliser, le solfège. Dó, ré, mi, sol, ré, mi, ré, dó. Dans la flûte. 3, 4. Donc, mes frères, nous avons finalisé notre étude en apprenant la mélodie de la louange ma joie. Maintenant, chez vous, vous pouvez faire l'introduction que nous avons déjà apprise et maintenant la mélodie entière de la louange. Et vous pouvez utiliser cette louange pour jouer à la maison dans le culte de foyer, avant de commencer le culte dans votre église, après le culte, au moment de l'assistance et même pendant le culte ensemble avec les frères, avec les autres musiciens. Mais pour cela, vous qui êtes enfant adolescent, vous devez être très attentif pour entrer au bon moment, le moment de l'introduction, et jouer avec tous les autres frères. Ça sera une grande bénédiction. Si vous arrivez à enregistrer, filmer et nous envoyer, nous allons être très heureux de voir la progression, la paix du Seigneur et à la prochaine étude.
Dans cette séquence des études pour les enfants intermédiaires et adolescents, nous abordons la thématique Jésus est le seul sauveur. Nous allons assister à une étude donnée encore sur ce même thématique qui est très important pour celui qui souhaite avoir une expérience avec Dieu. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Giovanna Azevedo nous parlera sur le sujet Jésus à la porte. Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la thématique de notre étude porte sur Jésus est la parole. Et le texte que nous allons utiliser se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14, qui nous dit « Et le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire comme la gloire de l'unique Fils du Père, rempli de grâce et de vérité. » La parole de Dieu, la Bible, est le livre plus vendu dans le monde. Et pourquoi la Bible est si recherchée? Tellement de gens cherchent la Bible parce que la parole de Dieu, elle contient la révélation de l'amour de Dieu. La Bible, elle parle des conseils, la parole apporte de la sagesse, de l'histoire, il y a des événements merveilleux du pouvoir de Dieu. Et la parole de Dieu, plus que jamais, ce qui est le plus important, c'est qu'elle révèle le projet de salut pour l'homme. Comment l'homme il va revenir avoir la communion avec Dieu à travers le Seigneur Jésus. La parole de Dieu révèle Jésus au cœur de l'homme. La parole nous dit que Jésus était le Verbe. Et c'est quoi le Verbe? Le Verbe est un mot qui veut dire action, qui exprime une action. Le Verbe, nous pouvons voir un mot qui dit action, créer, marcher, parler. L'action, c'est ce que nous faisons. Dieu, il a le pouvoir de faire les choses sans avoir besoin de se mouvoir. Dieu fait et les choses se passent. Vous vous rappelez de la création? Dans la création, Dieu il a dit qu'il la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit que la terre produise de la verdure et la terre a produit de la verdure. Tout ce que Dieu a dit, c'est accompli parce que la parole de Dieu est puissante. Le Verbe de Dieu était en train d'agir depuis le début. Et pourquoi la parole montre que Dieu a créé toutes les choses, Dieu a fait l'homme, a tout préparé, très beau pour l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il a péché. Mais Dieu, il avait un projet, un plan pour nous apporter à nouveau dans sa présence, Jésus. Et Jésus est celui qui est venu ici, il s'est fait chair et habité parmi nous. Jésus s'est fait comme un homme, comme nous. Et lui, quand il passait par là, il a guéri, il a sauvé, il a délivré. Et un jour, quand il passait avec la foule qui l'accompagnait, des gens sont venus et ont dit, Jésus, ton disciple Lazare, celui à qui tu aimes, il est malade. Les gens à la maison de Lazare, mais il prend quelques jours avant d'y aller. Quand il arrive à la maison de Lazare, Marie et Marthe cherchent Jésus et disent, Seigneur, regarde, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Les deux ont dit cela. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle pensait que tout était perdu. Lazare était mort. Qu'est-ce qu'on pouvait faire maintenant? Mais Jésus leur a regardé et a dit, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Et là, Jésus dit, allons-y, amenez-moi où vous l'avez amené. Et Jésus arrive où Lazare a été mis. Il y avait une pierre qui cachait l'endroit. On va voir. Il avait une pierre. Regardez ici la pierre qui cachait l'endroit. Et Jésus a dit, enlevez la pierre. Nous allons voir la pierre qui est déplacée. Regardez, on a déplacé la pierre. Et Jésus a prié au Seigneur Dieu et a dit, Père. Le Seigneur prie et dit, Père, je te remercie parce que tu m'entends toujours. Lazare, viens à l'extérieur. Et Lazare est sorti avec la vie, ressuscité. Quelle joie! Tous étaient très heureux. Pourquoi? Parce que la parole de Jésus a la vie. Si vous
Mon bien-aimé, est dans votre maison, vous avez un problème très grand, vous pensez, ah, maintenant, tout est fini. Non, ne pensez pas comme ça. La parole de Jésus a la vie. Quand la parole de Jésus entre dans la vie de l'homme, elle transforme la mort en vie. Elle change l'histoire de l'homme. Et Jésus, il a une bénédiction pour vous qui nous assistez. Jésus, il veut se révéler à vous comme celui qui est capable de transformer votre vie. C'est lui qui est capable de te donner la vie éternelle. Et si dans cette vie, 100 fois plus, la vie avec abondance, avec joie, dans la présence du Seigneur, que vous puissiez garder la parole du Seigneur dans votre cœur pour tous les jours de votre vie et que le Seigneur puisse vous donner une bénédiction et vous conserver jusqu'au grand jour de retour du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur Jésus. Paz do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele salva todo aquele que confia em seu amor. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Je veux faire une invitation afin que vous puissiez vivre une expérience merveilleuse. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà vécu. Je veux vous inviter à utiliser le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Cette ressource est complètement gratuite. Vous allez, il vous suffit de faire un appel. Et je vous rappelle, c'est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin pour ce numéro qui apparaît à l'écran, 0800 707 376. C'est un numéro brésilien. Quand nous allons vous répondre, nous n'allons pas demander une contribution financière, ni même une offrande. Vous allez recevoir une prière, une parole de la part du Seigneur Dieu. Si vous souhaitez, pointez l'appareil photo de votre code qui apparaît à côté du numéro et votre appareil sera redirigé vers cette application. Appelez maintenant si vous souhaitez. Je vous invite à accéder à nos réseaux sociaux et télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Entendez, écoutez des louanges et des messages bibliques 24 heures par jour et aussi vous pouvez partager ce contenu avec des personnes que vous aimez. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. C'est spécial, l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin sur notre canal. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.